Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc pour la guidance du week-end. Voilà, je l'ai faite un petit peu en retard parce que dans l'autre chaîne, vous aurez une guidance un peu spéciale, on va dire, sentimentale, intemporelle, hein, mais où on voit en fait qui est vraiment votre moitié. Hein, donc j'essaye de donner des détails. Donc elle dure 1h30, la vidéo, forcément elle a duré longtemps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Bien sûr, c'est général, donc quand vous allez écouter la guidance, voyez si vraiment ça vous parle. Hein. Vous avez des signes zodiacaux hein, qui sont dits également, quelques petits détails aussi sur la personne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Voilà. Donc c'est parti, on y va donc pour la guidance du week-end. Alors bien sûr ici c'est le côté donc d'abord général et ensuite sentimental. Donc pour le côté général, on va utiliser l'oracle, hop là, 77. Excusez-moi. 77, ouais. Pour le côté général, un petit message de Jésus avant de commencer. Ah non, quoique, on me dit non après. D'accord. Donc c'est parti. Hein. Ça sera après le message. Donc on y va. Quel est le message donc ici général? On va faire le petit tableau. Le petit tableau donc pour ce week-end. Que s'est passé-t-il samedi, dimanche? Allez. Alors, on va vite le refaire. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Donc, on y va. Pardon. On a un nom ici. Ok. Énergie principale. Ok, c'est bizarre, il y a un nom sur la créativité, tout ce qui est créatif, tout ce qui est... Ouais, on va aller voir un peu plus après. Ah, première carte, la carte dorée. Très belle carte. Oh, au niveau spirituel, la fusion. Oula, alors là, on me parle... Ah oui, non, mais là, c'est clair, hein. Les belles âmes. Ici, pour le côté... Bah, pour le week-end, on parle clairement d'une union, enfin d'un lien plutôt, d'un lien spirituel. Voilà, mais très intense hein, ce week-end avec la carte dorée, c'est très 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 intense. Bon, on va y voir un peu plus en détail. Hein. Énergie négative, toxique, énergie toxique. Ok. Le bateau et la sagesse. Personne mature. Ok, donc on va aller voir d'abord hein, l'énergie toxique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Pourquoi on a le serpent ici? Oh, vous coupez. Vous coupez avec le serpent, là. Coupez la queue du serpent. Voilà. Donc, vous coupez le serpent. Voilà. Le serpent, pardon. Et puis, on a l'été. Voilà. Donc là, pour moi, ici, c'est cet été. C'est ce que je ressens. Donc, vous coupez avec les énergies négatives, toxiques ce week-end. Super. Alors, au niveau de cette fusion, du coup, de ce lien, de cette fusion-là, d'ailleurs, très positive au niveau spirituel. On a l'impression que oui. Hein. On va voir, on va mettre sur la fusion. On va mettre sur la fusion une carte. Hein. Allez, je vais me concentrer. Si cette carte doit ressortir, elle va ressortir. Elle est ressortie, c'est incroyable. Ok, il y a de la ruse. Il y a de la ruse. Qu'est-ce que c'est ça? Manipulation, ruse, et on a la clé.
qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Parce que c'est très positif par ici. Et puis là, on parle de ruse, de manipulation et la clé. Comme si on veut vous dire, vous avez la clé pour voir une manipulation, une ruse. Mais c'est quoi cette ruse? Alors là, vraiment, c'est incroyable parce que comme c'est très positif par là, du coup, ça fait un peu bizarre, un peu drôle. Je vais mettre mon améthyste dessus, là, voilà. Bon, bah, quelle est cette manipulation? Est-ce qu'on peut vous en dire plus, du coup? Parce que là, forcément, c'est un peu étrange, je vous avoue. La ruse, la manipulation, dans quel sens? Oh, alors là, j'ai l'argent et l'amour. L'argent et l'amour. L'argent et l'amour, et on s'isole, quoi. Manipulation dans le sens de l'argent et l'amour. Comme quoi, il y a les deux domaines, quoi. On a l'argent, le professionnel, matériel et le cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Manipulation dans quel sens? Dans le sens de l'argent, de l'amour, et on s'isole. Bon, sur l'argent, on a l'énergie masculine, on a la chance. Donc une énergie masculine qui est très chanceuse apparemment au niveau des finances. Et au niveau de l'amour, on a un nettoyage de toute énergie toxique. On fait une pause. Donc durant la pause, on fait un petit nettoyage de toute énergie toxique. Ok. Bon, c'est quoi ici la carte dorée qui est très positive, hein? C'est la plus positive du jeu, hein. Bah, c'est l'énergie masculine. L'énergie masculine ici. Et on a le fait de tourner le dos. C'est qui tourne le dos? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? L'enfant, ok, adolescent, avec l'entreprise, professionnelle, etc. Ok, en fait, c'est cette personne, d'accord. C'est comme si cette personne, elle va, ce week-end, c'est comme si elle va être éclairée très positivement par quelque chose, dont, du coup, elle va tourner le dos. Elle va tourner le dos à tout ce qui touche à, soit aux enfants et au travail, le côté matériel, ou alors elle tourne le dos à tout ce qui est en rapport avec son travail, là. Est-ce qu'il travaille avec les enfants, les adolescents? Est-ce que c'est un travail depuis qu'il est petit ou adolescent, qu'il travaille sur lui, sur elle, puis du coup il se dit bon allez ça suffit maintenant, je vais vers mon bonheur, ça y est c'est bon, j'arrête. Très ouais, je crois qu'on va en savoir plus après avec les tarots et tout, hein, parce que là c'est très étrange ici, hein. Ouais. Il y a une élévation, mais vraiment de manière... ça va péter ici, au niveau de l'élévation. Non, je vois vraiment, vous voyez, de l'éclair, quoi. C'est une foudre, vous voyez. Foudre divine, en fait. Ouais, c'est comme si c'était une foudre divine qui arrive pour tout faire élever pour que les choses s'élèvent, quoi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Énergie positive. En tout cas, on vous dit, hein, les choses avancent tranquillement, mais sûrement vers quelque chose de positif pour vous. Ouais. Il y a une situation qui est en train de fleurir. Il y aura une porte qui va s'ouvrir, une opportunité. Quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en gestation. Avec une personne mature, sage. C'est quelqu'un qui va prendre la route pour une rencontre. Ou alors c'est vous qui allez prendre la route pour une rencontre. Donc c'est une personne que vous allez rencontrer. Ok.
Ouais, mais lui, là, de son côté, là, lui, elle, l'énergie... l'énergie masculine, elle ferme la porte. Un foyer, une maison. Ferme la porte, là. Ouf, bah ouais, je vous avoue, là, c'est... le nom à la créativité. Peut-être que c'est le nom, justement, encore une fois, à tout ce qui est entreprise. Et là, on parle d'une naissance de quelqu'un de sincère, quoi. Et c'est la naissance d'une personne sincère et honnête. Waouh, vraiment, je pense qu'on va passer tout de suite à l'oracle suivant ou le tarot. Parce que d'abord, il faut que je reprenne un autre oracle. Donc, je vais prendre le nouvel été là parce que je sens que il pourrait y avoir d'autres messages plus clairs. Voilà, on va faire aussi le petit tableau avec celui-ci. Et ensuite, enfin bref, on enchaîne, quoi. Allez, c'est parti, on va voir le petit tableau avec le petit, donc le nouvel été là. Papier, ça parle de papier et de personnes, ouais, jalouses, envieuses. Quelque chose avec les papiers ici. De manière égoïste, quelque chose qui est en rapport avec les papiers. Et ça parle d'une personne égoïste, une personne tierce, égoïste. Bon, alors, le petit tableau. Allez, c'est parti, petit tableau. Ce week-end. Je sens que oui, au niveau des énergies, hein, je sens vraiment que c'est lourd là. C'est un peu lourd, c'est un peu lourd. En même temps, comme si il se passait plein de choses en même temps. Au niveau des énergies, c'est un peu bizarre. Surprise, sentiments. Oh, vous allez être surprise par les sentiments de quelqu'un là. Ouais. Bon, ok, on y va. Progrès, effort. Papier, bah, il ressort. Activité, ça ressort aussi. Victoire, hostilité. Ouais, il y a une personne tierce ici par rapport au papier qui est pas bien du tout, qui est négative. Il y a quelque chose avec les papiers, les documents, c'est négatif. Enfin, c'est une personne négative, toxique. Bon, c'est qui cette personne ici? Qui n'est pas sincère du tout. Qui est cette personne? Passion. Incident et passion. Donc c'est une personne qui désire cet homme ou cette femme. Hein. Mais il y a un incident. Et on me dit à cause de cette passion que cette personne ressent pour lui ou elle, elle amène en fait quelque chose de négatif, de toxique. Et c'est en rapport avec les papiers. Je sens comme une menace passionnelle. Vous voyez ? Par passion, je te menace. C'est un peu bizarre. Bon. Papier activité. Là, il y a des papiers... non, pourquoi je dis papier activité? N'importe quoi, c'est progrès et activité. Donc là, il y a une progression au niveau d'une activité. Après, c'est vrai que ça peut aussi parler, bien sûr, papier au niveau de l'activité, oui. Progression, donc ici, au niveau d'une activité, je pense que vous progressez dans votre domaine ici. Hein. Vous allez de l'avant, vous progressez. Par rapport à un projet, peut-être que vous voulez... que vous avez en tête. Là, il y a deux personnes ici qui sont isolées. Là. Il y a une influence négative. Hein. Personne qui s'isole. Ouais, fatalité. Et on pense que c'est une fatalité, qu'il faut rester en retrait l'un de l'autre. Mais on a la grandeur. En fait, on pense qu'on doit rester en retrait pour réussir, pour aller mieux. Pour réussir dans l'entreprise. Ouais. Mais je pense que en fait c'est la bonne chose à faire ici. Hein. Moi je dirais que c'est la bonne chose à faire au niveau de, effectivement au niveau des activités. Parce qu'on voit que vous progressez par rapport à votre activité, votre projet, etc. Et c'est en vous mettant justement, en vous isolant, pour pas que les autres puissent vous influencer. Et effectivement, vous allez grandir.
Ensuite, on a l'effort et la victoire. Donc, on voit que les efforts que vous êtes en train de fournir actuellement et que vous avez déjà fournis, pardon, seront une victoire ici pour vous. Seront une victoire. Il y a un souhait qui se réalise. Ouais, au niveau de vos projets. Donc là, on parle vraiment de projets, vous voyez? Voilà, parce que vous êtes bénis, vous êtes protégés par Dieu. Super. Super. Et au niveau ici, donc, des sentiments, surprise. Encore une énergie tierce. C'est qui cette énergie tierce là qui va être contente, hein, en plus? Au niveau économie, du prix. Ah, elle va réussir à duper cet homme ou cette femme. Il y a une énergie tierce qui va réussir à duper quelqu'un pour l'argent. Dynamisme. Waouh, de belles énergies ici. Vous voyez, il y a un foyer qui n'est pas heureux. Il y a un foyer qui n'est pas heureux ici. Ouais, on clôture. Ouais, il va y avoir un avantage. Hein. Un avantage ici pour quelqu'un de clôturer, de fermer la porte d'un foyer, d'une maison. Et j'ai l'impression que c'est poussé surtout par des sentiments. Des sentiments, ouais. Des sentiments qui vont pousser à fermer la porte de ce foyer. Vous voyez? Voilà. Je vous dis, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là au niveau des sentiments. Ça va vous surprendre. Ça sera une surprise hein, quand même. Ça sera une surprise. Par contre, j'ai le trouble ici. Pourquoi? Pourquoi j'ai le trouble là? Pourquoi j'ai le trouble? Mouvement. Parce qu'il faut bouger. On est troublé par un mouvement, par peut-être un voyage qu'il faut faire. La fausseté. On pense que c'est faux. On pense que c'est faux peut-être, que c'est pas vrai, cette personne ne va pas se déplacer. Ouais, parce que là, il y a une rivale avec, encore une fois, économie, donc tout ce qui est lié à l'argent, et on parle des parents. Donc il y a quelque chose en lien avec la famille. Ouais. Déclaration. Entre-temps. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Voilà. Famille qui va déclarer quelque chose. Et ça va amener un contretemps. Donc en fait, il y a quelque chose qui va être fait par des sentiments. Ça va surprendre tout ça. Et il y a l'énergie tierce qui va débarquer et qui va bloquer la situation. Ok. Mais la chance est de votre côté ici. Par rapport à cet excès, par rapport à ce qu'on a voulu faire. Enfin, à ce qu'on veut faire. Vous allez retrouver le bien-être au niveau du lien. Qu'en fait, c'est que passager. Hein. C'est que passager. Et au niveau de vos projets de travail, impeccable aussi. Vous allez grandir dans ce que vous êtes en train de faire. Hein. Mais c'est vrai que, oui, vous faites bien effectivement de vous isoler un petit peu par rapport à vos projets pour pouvoir grandir, pour pouvoir vraiment évoluer sans qu'on puisse venir vous influencer négativement. Enfin voilà, sans qu'on puisse vous influencer. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, je voulais prendre celui-ci. On va aller voir avec le tarot psychique pour ce week-end. Ce week-end-là, j'ai plusieurs cartes, hein, mais... Ouh, il y a un déséquilibre ce week-end. On demande d'être patient parce que ça arrive. Le triomphe arrive. Il faut juste attendre le bon moment. Ça sera au bon moment. Voilà. Alors, on va voir ce week-end. Conflit des fêtes. Ok. Repos. Vous voyez, moi j'ai une personne ici qui a besoin de se reposer, qui a besoin... de prendre soin de soi parce que elle a subi ce week-end, hein, quelqu'un qui subit vraiment des conflits, des défaites, enfin il y a quelque chose qui ne va pas et du coup il y a ce besoin de repos qui est très important. Hein. Ouais, on a l'intuition, je pense que vous allez le ressentir, hein, la grande prêtresse. Hein.
Ouais, il y a la peine, la tristesse. Vous ressentez une peine. Je pense que vous allez, en tout cas, encore plus, d'ailleurs, le ressentir ce week-end. Vous allez ressentir une peine, comme une baisse de morale ou quelque chose qui ne va pas. Et c'est en lien, en fait, avec cette personne. On va voir ici l'énergie principale là, du week-end. Obstacles et défis. Vous voyez, ces obstacles-là sont des défis, en fait, à affronter, là. Ouais, l'ombre. Vous voyez, c'est comme si l'ombre... comme si on mettait l'ombre pour voir quel chemin vous allez emprunter, quel chemin vous allez prendre. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Mouvement accéléré. Il y a quelque chose qui va s'accélérer par rapport à cette tristesse et qui va mener à la victoire. Donc il y a un avancement quand même très positif. Après, du coup, cette peine ici, que vous allez effectivement ressentir, ouais, et qui est cachée en plus. Vous ne la montrez pas. Vous cachez cette peine. Vous ne le dites pas. J'ai l'impression que vous ne le dites à personne. Tenez bon. Cette personne, elle tient bon par rapport à ces conflits. Ouais, c'est au niveau du foyer, de la famille, des conflits. Elle essaye de tenir bon par rapport à ça. Elle n'en peut plus. Personne qui n'en peut plus, elle en a marre. Elle en a marre. Bouleversement. Vous voyez? Il y a un chaos, un bouleversement ici. Oh là là, la perte affective. Ouh là 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 là. C'est dur là, je sens que vraiment c'est difficile. Que ce soit pour vous ou pour l'autre personne qui va ressentir la perte, votre perte, qui sera bouleversée, qui sera pas bien. Il y aura des conflits dans la famille, dans le foyer. Je sais pas ce qui va se passer, mais voilà quoi. Ouais. Il y a vraiment ce besoin de repos. Chakra du troisième œil. Avec chakra de la gorge. Donc, je pense qu'en fait, il y aura des discussions, mais ça passera d'abord par une connexion et ensuite par la discussion. Je pense que cette personne va vous dire quelque chose par rapport à ce qu'elle ressent. Au niveau de cette perte peut-être qu'elle ressent là. Et là, on a le changement financier matériel avec réalisation des souhaits. Là, au niveau matériel et financier, c'est très bien, par contre. Très positif. Ah ouais, là, c'est clair. Il y a vraiment la réalisation des souhaits, des projets, tout ce qu'on veut ici. Au niveau, donc, de tout ce qui est financier, tout ça. Mais là, niveau sentimental, c'est lourd. Oh là là, c'est très lourd. Ouais, solitude. Mode ermite. Très lourd, très 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 lourd. Et choisir avec sagesse. Bah ouais. En fait, ouais, je pense qu'en fait, il ou elle va comprendre, peut-être, qu'il doit choisir. Avec sagesse, voilà, il doit faire un choix. Réfléchi par rapport à vous, je pense. Ouais. Parce que vous mettez en mode ermite. Un choix avec le cœur. Un choix qu'il doit faire avec le cœur et souffrir en silence en plus. Donc, ouais, c'est ça. En fait, on ressent ici dans le tirage, pardon, une grande souffrance, effectivement. Ouais, une grande souffrance que vous ressentez tous les deux en silence, quoi. Vous ne le dites pas. Et cette personne va comprendre. Il va se passer un bouleversement, quelque chose d'assez fort. Et cette personne, elle va comprendre que voilà, elle doit choisir et elle doit faire un choix avec son cœur. Ouais. Tentation. Ouais. Elle est très tentée. Oh là là, nouvel amour. Elle est très tentée d'aller vers vous, en fait. Ouais, parce qu'il y a la passion. Il y a la passion ici. Il y a la passion que vous ressentez, surtout cette personne aussi.
tous les deux. Enfin, voilà, bref, tous les deux. Donc, il y a une passion très forte que vous ressentez l'un et l'autre et qui fait souffrir aussi parce que vous n'êtes pas ensemble. Parce qu'il y a un foyer. Mais moi, je vois quelqu'un qui ferme la porte. Hein. Qui claque la porte. Qui en a marre, qui pète un câble, qui en a marre et qui est très tenté d'aller vers vous. Alors, est-ce qu'il ou elle va le faire? Espoir. Et univers. Hein, ouais, je pense qu'il y a l'espoir en tout cas. Espoir de tourner une nouvelle page. D'ouvrir une nouvelle page. Ouais. D'ouvrir une nouvelle page ici. Réjouissance faite. Partenariat, alliance. Cette personne, elle a... Comment dire ça? Elle aura cette envie de... d'ouvrir une nouvelle page. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont l'aider ici. Ouais. Des énergies tierces qui vont l'aider. Ouais, qui vont l'aider par rapport à ses peurs. Prospérité matérielle et spirituelle et prisonnier de la peur. Donc oui, effectivement, c'est une personne qui a des grandes peurs et qui va être aidée par rapport à ça. Ouais, afin d'être ancrée et d'aller vers l'avant de manière positive, quoi. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin, en fait, qui a besoin de ce bouleversement, de ce chaos, parce que là, c'est un chaos, en fait, qui va arriver, là, ce week-end, au niveau des énergies. En tout cas, ça commence. Le week-end, ça, c'est sûr, ça commence. Parce que là, au niveau des énergies, on sent bien que il se passe quelque chose, hein. C'est pas très, très, très cool, on va dire, de son côté, effectivement. Et ça concerne en plus, ça concerne votre passion et tout. Donc, alors, on a l'eau, on a le procès. Il y a des critiques, il y a des reproches qu'il ou elle va recevoir. Il y aura beaucoup d'émotions à cause de ça. Beaucoup de reproches. Hein. Ensuite, on a l'élévation et ensuite, on a la clé de la destinée. Et c'est bien l'étoile de l'homme, c'est bien cette énergie masculine ici. Voilà, vous voyez, encore une fois, hein, qui va ressentir, qui va être dans la perte, qui va ressentir comme si il y a un abus de confiance, des ruses, de la manipulation. Oui, c'est très compliqué là, ce week-end. Hein, mais c'est vrai qu'il y aura une solution pour l'élévation. Le procès, tout ça, ici on a la stérilité avec les passions. Donc on voit ici que, niveau passionnel, par exemple pour le week-end, ça va être difficile. Hein, difficile à cause de toutes les critiques. Trafic, fatalité. Il y a trop de personnes. Changement. Sagesse, il y aura un changement entre vous et cette personne qui va se faire avec sagesse. Ok. Un changement, très bien. Mais j'ai l'impression que vous, peut-être, vous vous dites que cette personne, de toute façon, elle n'est pas fidèle, quelque chose comme ça, que c'est une fatalité, elle n'est pas fidèle. Ça peut être ça aussi. Mais on voit qu'il y a un changement très positif qui va se faire avec sagesse. Donc, il peut y avoir des communications qui vont être positives entre vous. On a ici la maladie avec l'infortune. Oula. Cette personne, elle va être pas bien. Elle va pas être bien du tout, du tout, du tout. En pensant toujours à vous. Ok. Et on a le bonheur juste après. Et la méchanceté avec la paix. Elle va retrouver la paix face à ces personnes méchantes. Les ennemis.
Les ennemis seront contents. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai la méchanceté sur le bonheur, les ennemis. Les ennemis, les personnes tierces qui veulent du mal, là, seront contents de voir que vous n'êtes pas ensemble, seront contents de le voir comme ça, de le ou la voir comme ça, dans une énergie toxique. Ils seront contents, c'est leur bonheur. Hein. Leur bonheur à eux, c'est ça. Mais ensuite, on a quand même la paix. On a quand même la paix ici, avec la ruine et la table. Ces personnes seront ruinées, si je peux dire ça comme ça. En gros, voilà, ils vont être contents, mais à la fin, c'est eux qui vont tomber. Voilà, ça c'est dit. Eh ben, dis donc, voilà. Il y a une découverte ici que cette personne va faire et qui va l'amener vers un nouveau départ et donc qui va l'amener vers la paix intérieure. Mais bon, c'est quand même incroyable d'avoir des gens comme ça qui se réjouissent du malheur des autres. Parce que c'est vraiment ça. C'est clairement ça ici. Hein. Des personnes qui se réjouissent du malheur de cet autre, en fait. Incroyable. Énergie principale. Hein. Donc ici, on voit que, voilà, hein, le vol, la perte avec cette énergie masculine. Pardon. Le feu, vous voyez, les conflits. Ici. Et ben ouais, il va fermer la porte, hein, encore une fois, il va fermer la porte à ces conflits, en fait. À ces personnes qui cherchent le conflit, il va réussir. Il ou elle va réussir. Il y aura des nouvelles. Il y aura des communications. Ouais, super. Il y aura des communications. Puis là, on revient sur les sentiments qui seront un cadeau, une surprise pour vous. Il y aura des communications. Sur les... J'ai l'impression, ouais, sur les sentiments, hein, qui a pris du retard, hein, c'est clair. Ça a pris beaucoup de retard, peut-être à cause, justement, de la famille, ici. Voilà, la méchanceté, ici, de la famille et tout. Mais cette méchanceté, eh bien, est une grâce. Parce que ça va ouvrir les yeux. Voilà, ça va ouvrir les yeux à cette personne, hein, qui va retrouver la paix et qui va détruire, enfin, mettre un stop. Voilà, détruire complètement, comment dire ça, c'est pas détruire, mais c'est couper complètement avec ces personnes ici qui lui veulent du mal, en fait. Il va comprendre qu'on lui vole juste son énergie, qu'on lui fait juste du mal, quoi, et qu'on le critique tout le temps. Il va fermer, il ou elle va fermer la porte à ces personnes-là. Il n'aura même plus envie de les écouter. Voilà. On va voir avec le tarot ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire maintenant avec ce tarot. Allez, pour ce week-end. Huit des cristaux avec l'univers. Il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre ici à vous. Hein. Ouais, vous allez avoir cette impression que vous pouvez tout créer, tout faire. On voit que vous allez persévérer aussi. Vous allez persévérer par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous ce week-end. 6 de bâton, et c'est très bien, parce que vous allez vers la réussite. Waouh, vous allez vers la réussite, et là on parle de désir ici. On arrive, le désir qu'on ne peut plus garder à l'intérieur de soi. Il y en a quoi? 6 de cristaux. C'est réciproque. Le désir est réciproque. L'attraction est réciproque. Et effectivement, on a le roi de bâton. Donc, ouais, 5 de bâton, roi de bâton. Il peut y avoir des conflits, là, par contre. Désir qui est réciproque, mais on a les conflits, là. Pourquoi? Ou alors, c'est ce roi de bâton qui est en pleine tension, anxiété. La lune, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tension, beaucoup d'énervement. Je pense, face à un choix qu'il ou elle va devoir faire. Cette personne va ressentir aussi qu'elle est comme en compétition, comme s'il y avait d'autres personnes en fait autour de vous, et
Ouais, elle va croire qu'en fait, il y a d'autres personnes autour de vous, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle va ressentir ça, oui. Peut-être pour ça qu'il y aura un conflit, ou peut-être que pour ça aussi qu'il y a des tensions. Parce qu'elle ressent qu'il y a d'autres hommes ou d'autres femmes autour de vous, et que voilà, il n'est pas le seul ou la seule, et que là, ça va l'énerver, quoi. Je sens que ça va l'énerver. Ça va l'énerver, mais bah, justement, il va comprendre que, bah, en fait, non. Et parce que il va sortir des illusions ici. Je sais pas pourquoi. Il va se battre. Il va se transformer en guerrier, là. Il va se transformer en... Oui, voilà, en fait. Pourquoi il y a des désillusions ici? Parce que c'est ça. En fait, il va comprendre qu'il était dans l'illusion sur le fait que il pensait qu'il y avait d'autres personnes. Peut-être que voilà, vous n'étiez pas là parce que le temps que, par exemple, vous ne parlez pas ensemble parce que en fait, il y a d'autres hommes, d'autres femmes. Voilà. Et cette personne va comprendre qu'elle était dans l'illusion. Et que bah, elle doit persévérer et se mettre en mode guerrier là pour vous. Mais justement, c'est en faisant ça qu'elle va comprendre bah, qu'en fait, il n'y avait pas d'autres hommes ou d'autres femmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bélier cancer ici. Ok. Mode guerrier là. Hein. Alors, 6 de bâton. Vous allez vers la réussite. Hein. Ouh. Obsession là. Hein. Obsessionne pour vous. Hein. Il est dans l'obsession, cette personne ici. Il ou elle. Il veut à tout prix vous garder dans sa vie. Là, ce week-end, il y aura une prise de conscience par rapport à ça. En fait, cette personne, elle va être dans l'obsession par rapport au fait que vous, bah, vous êtes une graine d'étoile. C'est-à-dire que vous êtes une personne, voilà, vous êtes libre en fait. Tout simplement, vous êtes libre. Vous faites les choses librement. Ce qui est normal. Et cette personne, elle va dire, ouais, il y a d'autres personnes quoi, qui vont vouloir être avec elle ou avec lui. Et ça va le mettre en... Je sais pas, il y a une forme d'obsession ici. C'est comme s'il allait un peu perdre la tête. Ouais. Parce que vous allez de l'avant, vous avancez. Cette personne a l'impression qu'elle perd un peu la tête ici. Hein. Ouais, l'as d'épée. Effectivement. Elle va voir clair sur son obsession pour vous. Obsession pour vous. Cette personne, elle va se dire qu'en fait, là, vous commencez une nouvelle aventure. Vous partez vers de nouvelles aventures. Vous commencez, ça y est. Vous êtes parti. Loin de lui ou d'elle. C'est ce qu'il va se dire. Quatre de bâton. Et 6 de coupe. Il va peut-être penser même que vous êtes revenu vers une ou un ex. Je pense qu'il va penser ça. En tout cas, il y a une connexion, parce que le 6 de coupe nous parle aussi d'amour, de connexion très, très forte, très intense. On parle de connexion aussi karmique ou de destinée. Le fait d'être destinés l'un à l'autre. J'ai l'impression qu'il va se rendre compte que vous êtes destinés l'un à l'autre, qu'il y a de l'amour, que... Reine d'épée. 3 d'épée. Ah. Ah. Pourquoi il y a le chagrin, le cœur brisé ici? Vous avez déjà eu le cœur brisé. Je pense que cette personne vous a déjà brisé le cœur à un moment donné où vous pensiez que cet amour était réel des deux côtés. Vous pensiez que cet amour était là, était vrai, et en fait, cette personne vous a blessé, vous a fait du mal. Vous aviez confiance, en fait, en cet amour, en cette personne, et à ce moment-là, il vous a brisé le cœur. C'est pour ça que maintenant, vous êtes devenue cette reine d'épée, parce que vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne, vous faites attention. Vous faites attention, même si ça vous fait encore du mal ici. Hein. Mais vous faites attention. En fait, vous êtes votre propre priorité, parce que vous êtes une personne très intelligente, page d'épée.
magicien. 7 de bâton. Cette personne le sait. Hein. Je pense qu'elle sait très bien que... Je crois que... Ah oui, d'accord. En fait, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle a eu un peu trop confiance en elle-même sur le fait qu'elle pouvait vous avoir comme ça. Vous voyez? Cette personne pensait qu'elle aurait des très bonnes nouvelles de votre part. Ouais. Elle pensait avoir des bonnes nouvelles de votre part ici, en vous montrant une facette, en fait, de lui ou d'elle qui est différente. Voilà, le 2 de coupe. Avec le cavalier de cristaux. Voilà, donc cette personne, elle prend le temps d'arriver à ce 2 de coupe, on dirait. On dirait qu'elle s'est dit, ok, je vais prendre mon temps pour arriver jusqu'à ce 2 de coupe, jusqu'à ce qu'on puisse former ce couple. J'ai besoin de mettre une autre carte. Le soleil. Ah ouais. Elle pensait vraiment, en fait, que vous alliez revenir avec lui ou avec elle. Mais j'ai l'impression que vous... Ok. C'est pas vous, c'est lui. Ouais, c'est bien lui. Lui ou elle. Effectivement, qui a très peur, là. Qui a très peur. Mais il ne vous le montre pas. Le problème, c'est que il sait très bien, en fait, hein, que il peut rien faire. Parce que là, vraiment, hein, en fait, il était parti dans ce côté stabilité avec vous, pour vraiment être avec vous, être heureux avec vous, etc. Mais il savait très bien qu'il ne pouvait pas vraiment le faire, puisqu'il doit d'abord fermer la porte à un foyer, à une famille, un foyer ou un couple. Et donc là, il s'est senti impuissant par rapport à ça. Ouais, il se sent impuissant en fait, par rapport à cette situation, malgré son ancrage, sa stabilité. Hein. Mais voilà, il y a une autre stabilité aussi, il ou elle est responsable. Voilà, et ça le met dans tous ses états, 7 de coupe, hein, et 2 de cristaux. Voilà, ça le met dans tous ses états ici. Il se pose plein de questions, il ne sait pas quoi faire. Ouais, 2 de cristaux. Oui, il a besoin de retrouver un équilibre. En gros, cette personne a pensé pouvoir vraiment progresser, évoluer, faire des choses avec vous. Et penser que tout allait bien se passer. Hein. Il pensait que c'était bon, hein, c'était parti en fait. Il ou elle pensait cela. Mais en fait non, il s'est trompé. Il ou elle s'est trompé. Et ouais, parce que vous avez préféré aller vers autre chose en fait, pour enlever le fardeau là. Il y a un gros fardeau et pour enlever, comment dire ça, c'est comme si quelque part vous avez fui. Vous voyez, parce que vous vous mettez en priorité et parce que vous ressentez des choses qui sont trop lourdes. Du coup, vous avez préféré aller vers votre bien-être. Voilà, vous mettre en priorité. Poupinette. Regarde le carton, ça fait du bruit. Hein. Allez, on va voir. Je vais voir avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Poupinette, c'est pas le moment. Compliquée l'histoire ici en tout cas. Hein, bon, on a la tempérance. Ouf. Ah, moins drôle. Bon, on va la laisser faire. Hein. J'espère que ça fait pas trop de bruit dans la vidéo. On a les signes des poissons, cancer, scorpion.
Ouais, il y a quelque chose qui vous a fait terriblement de mal, mais vous êtes en guérison ici. Vous êtes en guérison. Cette personne ressent de la tristesse. Ouais, il ressent de la tristesse. Bah oui, le fait d'avoir pris chacun d'autres chemins, enfin, le fait d'avoir pris un autre chemin, d'avoir cette distance, séparation, distance entre vous, ça le rend triste. Ça le rend triste parce que vous, c'est comme si vous avez fermé... Cette personne, elle se rend malade pour les questions financières ici, matériel professionnel. Et cette personne sait qu'elle a la clé de votre cœur. Elle sait qu'elle a la clé de votre cœur. Elle s'en veut. Et je pense qu'elle va vous demander pardon. Ou alors vous allez ressentir son pardon. Elle est fatiguée. Fatiguée moralement aussi, énergétiquement. Très fatiguée par ce lien. Parce que c'est un lien qu'elle ressent avec vous, qui est très intense. Et elle est fatiguée par ce lien. Elle est fatiguée. Là, je vois vraiment quelqu'un de très fatigué énergétiquement et qui se prend la tête avec l'argent, avec tout ce qui est matériel, quoi. Des nouvelles ici, mais de personnes toxiques. Ah. Eh ben, super. Elle va recevoir des nouvelles, cette personne. D'énergie de personnes toxiques. Vraiment pas bien du tout. Hein. Très toxiques, qui peuvent le mettre dans des dépendances très toxiques. Et cette personne, je vois cette personne qui va être sauvée, entre guillemets, par cette relation divine, en fait. Ou elle est déjà sauvée par cette relation divine. Votre relation, enfin, votre lien, en fait. Il y a eu, je sais pas, il y a eu quelque chose entre vous. Cette personne, elle vous voit vraiment, vous voyez, comme la personne qu'elle veut amener, quoi, jusqu'au au temple, ou l'église, ou tout ce qu'on veut pour marier, pour stabiliser la relation. C'est une personne qui va trouver sa voie, qui va trouver l'amour, en fait, en vous, dans ce lien. Ah, ça me fait rire parce que je vois quelqu'un qui est complètement, vous voyez, comme un pantin par rapport à cette relation. Cette personne, elle va se sentir comme ça, hein. Elle va se sentir comme soumise, entre guillemets, hein. Bien sûr, c'est pas ça, mais elle va se sentir comme si, voilà, tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez, elle va le faire, quoi. Tout ce que vous allez lui dire, elle va le faire. Donc là, il y a le mode ermite, hein, pour le moment, qui lui fait très mal. On voit que c'est vraiment la chute ici. Mode ermite, c'est la chute. Là, elle est pas bien, hein, cette personne. Elle est vraiment pas bien. C'est comme si elle s'est pris un coup, là. Elle s'est pris un coup. Elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait pas à ce moment, en fait, de silence, de solitude et tout entre vous. Elle ne s'y attendait pas. Ok. C'est dur aussi pour vous, mais c'est vous qui l'avez fait. Et ouais. Et cette personne, elle se rend compte de ses sentiments de plus en plus. Plus elle est seule, plus elle est guidée avec son cœur, en fait.
Elle se rend compte de ses sentiments. De plus en plus, son cœur s'ouvre. Elle va être énervée, là. Il y a quelqu'un qui... Cette personne va être contrariée, énervée contre lui-même, contre elle-même. Et contre des personnes aussi qui vont toujours le critiquer, etc. Voilà. Ouais. Ça sera lourd. Elle en aura marre, cette personne. Elle voudra juste s'éloigner, mais ces personnes le suivent partout. Vous voyez, elle s'éloigne, puis eux, ils sont toujours là, quelque part, pas loin, à être derrière, en fait. Alors qu'il veut justement qu'on le laisse tranquille. Voilà. On va prendre courage, hein, face à toutes ces rumeurs-là. Et ouais, il va prendre courage d'aller quand même vers ce lien spirituel d'amour ici que vous avez attiré. On me dit que vous l'avez attiré. Vous avez attiré cette personne. Cette personne qui en fait est triste et mal dans une relation. Elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place dans cette relation. Et vous avez attiré cette personne par votre côté spirituel ou vos prières. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose. Vous sentez que cette personne, elle ne vous dit pas tout. Que voilà, elle a un visage et un autre visage, quoi. Vous voyez, quand vous tournez le dos, voilà, il y a autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, cette personne, elle ne vous disait pas, peut-être qu'elle ne vous a jamais dit la vérité sur ses réels sentiments. Ça, c'est possible aussi. Et vous avez demandé, vous avez prié, vous avez fait des choses, peut-être voilà, au niveau spirituel, qui font que cette personne, effectivement, elle est de plus en plus attirée par vous ici. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très lourd comme énergie ce week-end. Surtout venant de cette personne ici, c'est un peu lourd quand même. Hein. On voit que c'est un peu difficile. Ouais, un peu compliqué, même très compliqué d'ailleurs. Après, on va prendre celui-ci un petit peu pour voir ce qui se passe également. Allez. Ouais, il y aura des communications hein, entre vous ici, c'est clair. C'est quelqu'un qui va agir, qui en aura marre de rester sans rien faire et qui va agir ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y aura des discussions entre vous. Le secret, c'est l'amour, encore une fois. Oh là là. Oh là là, ouais. Cette personne, elle garde secret l'amour qu'elle a pour vous. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Je vous disais, hein, cette personne, peut-être elle ne vous a pas dit ses sentiments et vous avez l'impression, bah ouais, que voilà, comme s'il y avait deux visages, parce qu'il ne vous dit pas les réels sentiments qu'il a pour vous. Effectivement, on a bien ici ce secret qui est l'amour ici. Et on a une inquiétude par rapport à une attente de nouvelles, je pense. Ou l'attente de dire, voilà, écoute, oui, j'ai des sentiments pour toi. Ouais. Il ou elle va vous écrire ici. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, il ne fait que penser à vous. Il ne veut être que avec vous. Vous voyez, vous êtes la personne ici. Comme cette personne est déjà en couple, vous êtes effectivement cette personne-là. Voilà quoi. Il pense beaucoup à vous, il pense beaucoup à être avec vous, il pense beaucoup à se fiancer avec vous, il pense à se... Il va vous contacter. Mais on a une amie ennemie, là, c'est quoi ça? Ouais.
On a ici des ennemis hein, autour. Il y a des ennemis autour, malheureusement, qui sont toujours là à essayer de mettre des énergies négatives, des pensées, des paroles négatives. Voilà, juste pour passer des bons moments. Juste parce qu'ils sont égoïstes, hein, c'est juste pour ça, parce qu'ils veulent passer des bons moments avec lui ou elle. C'est tout. Ils veulent le garder pour lui ou pour elle, et donc ils sont toujours en train de donner des mauvaises nouvelles, des mauvaises paroles en fait, des paroles négatives. Mais pour moi, cette personne ne va plus l'écouter. Ouais, il va comprendre hein, que c'est des ennemis, hein, encore l'ennemi qui observe, etc. Hein, avec la fortune, l'argent et tout, quoi. Voilà. C'est ça. Ce sont des personnes peut-être qui sont beaucoup dans l'argent, hein, font peut-être des jeux d'argent, etc. Et ils veulent toujours que cette personne soit là pour jouer, je sais pas. Ça peut être ça aussi. C'est toxique en tout cas, mais cette personne, elle va plus y aller. Elle n'aura pas envie en fait d'y aller. Hein. Et on va lui conseiller d'être dans la légèreté, de ne pas se prendre la tête avec ces personnes, d'aller de l'avant. Une personne plus ancienne ici qui va lui conseiller hein, d'aller là où il le souhaite vraiment en fait. Ouais. Parce que voilà, il y a toujours ces traîtres qui sont là et voilà, qui sont pas bien en fait et qui... Ouais, il y a vraiment la jalousie autour de vous aussi, hein. C'est incroyable. Jalousie autour de vous, autour de cette personne. Ouais, c'est dingue, hein. À la maison, là, ici, il y a une visite à la maison, visite chez vous, des conversations chez vous. Ok. Cette personne peut-être pense à venir vous rendre visite chez vous pour discuter et de vous dire en fait les choses par rapport aux sentiments. Il aimerait venir chez vous carrément, il ou elle. Ouais, il aimerait être juste et vous dire les choses clairement parce qu'il n'en peut plus là. Quelqu'un qui n'en peut plus. Il en a marre et n'en peut plus. Il sait que vous êtes un cadeau pour son avenir. Un cadeau vraiment bien pour son avenir. Il ou elle le sait. Sauf qu'il y a cette personne ici, voilà, l'énergie tierce, avec qui il ou elle est marié ou engagé, qui est très jalouse, qui ne le lâche pas. Et lui ou elle s'engage, en fait, s'est engagé, par exemple, à la protéger ou à protéger les enfants, etc. Ce qui est normal, après, bien sûr. Mais le problème, c'est que cette personne est très fausse. Ouais. Il y a de la fausseté. Ouais. Pouh. La fin. Pour moi, la fin de la relation, ici, pour trouver la tranquillité, tout ça, mais... Il y a trop de fierté, trop d'orgueil. Et beaucoup d'amour ici et de passion entre vous. Mais ça vous fait du mal. Ça vous fait beaucoup de mal parce qu'en fait, les personnes autour ne vous laissent pas vivre tranquillement cette relation, enfin ce lien en fait. Ou en tout cas, c'est cette personne qui ressent cela. Comme si elle ressentait qu'elle voilà, elle pouvait pas vivre tranquillement cette relation à cause du fait qu'il est en couple, marié, etc. Qu'il doit rester peut-être fidèle, etc. Et donc forcément, après c'est normal, hein. C'est tout à fait normal, hein, mais il sait que c'est pour l'argent, il sait que c'est plus pour l'argent, par intérêt, que par amour, en fait. Il le sait ou elle le sait, cette personne. Qu'est-ce qu'il ou elle compte faire avec vous, du coup? Qu'est-ce qu'il va faire, malgré tout, vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, hein? Elle va perdre des amis, peut-être. Ennemi qui le rend fou. Il y a un ennemi, ou une ennemie qui le rend complètement fou ici. Il en a marre, il n'en peut plus.
C'est quoi? C'est quelqu'un qui essaie de vous voler, hein. Cette personne, elle va se dire qu'il y a une autre personne qui va vous voler. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, qui va vous voler à lui. Ouais, là. Ouais, il espère, en fait. Il ou elle espère... Qu'est-ce qu'il... Il espère qu'il n'y aura plus d'emprise. Qu'il arrive à se libérer de ces personnes-là. Qui en plus le rendent malade. Hein, et il se sent seul. Hein. Qui est cet ennemi? Ah. Qui est cet ennemi? C'est un homme, une énergie masculine qui va lui parler. C'est un ennemi. Ouais, il va recevoir des nouvelles de cette personne, mais c'est juste pour le déséquilibrer, pour le mettre dans une énergie pourrie, quoi. Personne jalouse. Personne peut-être même un peu folle dans sa tête. Un problème psychologique, hein, cet ennemi-là. Décidément. Ouais. Ouais, c'est une énergie tiers. Je sais pas de où il ou elle va sortir. Hein. Par contre, je vois qu'il est déçu. Il a eu des espoirs avec vous. Il a été déçu. Il a été déçu. Attendez, pourquoi ? Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle ici. Mauvaise nouvelle sur quoi, du coup? Avec orgueil, vanité. Il y a une personne qui lui dit une mauvaise nouvelle sur vous. Quelque chose de mauvais sur vous. Personne très jalouse, qui ne veut pas que vous soyez ensemble, qui a des doutes ou quelque chose comme ça, que vous soyez ensemble. Comment elle va savoir ça, cette personne? C'est comme si cette personne avait vu qu'il était amoureux ou qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Comme si elle avait vu, comme l'étincelle, vous voyez, dans ses yeux, un changement. Et là, cette personne s'est dit, ok, il va falloir que je dise quelque chose. Et c'est comme si cette personne avait découvert que c'était vous, en fait. Peut-être qu'il a fouillé ou qu'elle a fouillé dans son téléphone, je ne sais pas. Mais elle a fait les choses avec vraiment légèreté, tranquillité. Hein. Elle l'a su comme ça, hop, c'est bon, elle a réussi. Elle a réussi à savoir. Et cette personne est toujours restée, la personne de cœur, hein, est restée toujours dans ses pensées, à avoir envie toujours de venir vers vous et de penser à vous. Ouais, vous êtes toujours dans sa tête, dans son esprit. Hein. Il y a de l'amour ici, il y a de l'amour. Il aimerait que vous lui dites si c'est vrai ou pas. Il y a quelque chose qu'on a dit sur vous. C'est bizarre parce que quelque part c'est un cadeau, parce qu'on voit qu'après ça ira beaucoup mieux. Donc c'est comme un cadeau quand même. Hein. Vous voyez? Ces personnes ont voulu tout détruire et en fait ça sera le contraire. Je sais pas pourquoi, mais ça sera le contraire. Ça sera le contraire. Parce que peut-être que quand vous allez vous expliquer, en fait, ça va vous rapprocher. Ouh, magicien le pape. Hein. Ici, il y a un commencement de projet concret, de quelque chose de concret, là. Ouais. Ah oui, il y a des projets ici. Il y a toujours cette énergie de trahison dans un couple, un foyer. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de désir entre vous et on essaye de résister, mais on n'y arrive pas et on attend. On attend, on se bat, on essaye de résister. Mais on garde confiance, on garde... Ouais, il y a cette confiance qui est là. Persévérance.
pour que les choses changent. Cette personne ne baisse pas les bras hein, pour que les choses changent. Elle veut que les choses changent vraiment avec vous. Waouh, dans le positif. Le soleil et la justice. Elle veut que les choses changent avec vous de manière très positive pour aller vraiment vers le bonheur, que vous vous sentiez vraiment en harmonie, heureux, etc. Et elle sait que pour cela, elle doit être juste avec vous. Il ou elle le sait. Hein. Voilà. 3 d'épée. Voilà. En fait, il le sait très bien que... C'est comme s'il savait que vous avez eu le cœur brisé ou que quelque chose vous a fait de la peine venant de lui ou elle. Il le sait que vous l'aimez. Il le sait que vous l'aimez, il le sait que vous le désirez aussi. Il le sait. Et je pense que vous savez aussi que lui aussi de son côté, il y a quelque chose. Il y travaille. Cette personne travaille beaucoup. Travaille beaucoup, se repose également. Et il se pose plein de questions sur des personnes médisantes autour de lui. Des personnes médisantes, des personnes qui, voilà, qui parlent tout le temps derrière, quoi. Il y a des peurs sur le choix qu'il doit faire. Parce qu'il veut se libérer. Il veut, hein. Il veut se libérer et venir vers vous. Il le veut, il le souhaite vraiment. Il veut un nouveau départ stable avec vous. Il ne vous le dit pas. Il reste froid, il réfléchit. Mais il a de l'amour pour vous. Il est amoureux ou amoureuse de vous. Et il va vous le dire très rapidement. Voilà. Vous êtes la bonne personne pour lui. Vous êtes son impératrice. Vous êtes... Voilà. Vous êtes vraiment la bonne personne pour lui ou pour elle. Il est entouré de ces personnes toujours qui sont là, qui font que les choses sont retardées, en fait, que ça met du temps. Ça met du temps entre vous à cause de ça. L'étoile, il garde espoir, très passionné, très dans la passion par rapport à vous, il garde espoir. En même temps, il garde le contrôle pour garder un équilibre. En fait, il essaye de garder un équilibre, d'être sous contrôle pour garder cet équilibre ici. Mais il y a beaucoup de doutes sur certains conflits. Il y a énormément de doutes sur des personnes peut-être même jalouses, envieuses. Et il sait qu'il doit faire un choix. Il sait qu'il doit faire un choix ici. Eh oui. Le choix de prendre soin de soi d'abord, avant tout. Il réfléchit beaucoup à ça. Cette personne réfléchit beaucoup à ça parce que c'est quelque chose qui lui pèse énormément. Voilà, ce mariage, cet engagement, je ne sais quoi, avec qui il ou elle est engagé, ça lui pèse. Ça lui pèse énormément. Il ou elle en a marre en fait. Il veut commencer de nouveaux projets en secret, sans rien dire, discrètement. Un nouveau projet, déjà, c'est la mort. C'est le fait de mettre fin avec force, avec courage. La tour, waouh. Ouais. Il y a la fin d'un foyer ici qui était heureux, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, il s'ennuie, il en a marre. Il n'est pas vraiment heureux. Et il a comme projet de mettre fin à ça. As de coupe. Il pense beaucoup à ouvrir une nouvelle page de sa vie. Avec beaucoup d'amour. Avec vous. Son nouvel amour. Venir vers vous. C'est ce qu'il voudrait. Commencer vraiment quelque chose avec vous.
et laisser le passé derrière soi. Très attaché à vous. Mais il est en mode sacrifice. Vous voyez, par rapport à cet amour, par rapport à vous, il ou elle est en mode sacrifice. Qu'est-ce que cette personne ressent réellement pour vous? Et on va arrêter là. Il a envie de vous retrouver, il ressent de la joie, il ressent de la bonne humeur, un peu de colère aussi en même temps. Et il ressent surtout aussi cette liberté avec vous. La liberté peut-être de pouvoir être soi-même. Nouveau projet, joyeux, heureux, avec vous. C'est ce qu'il ressent. 3 d'épée, il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé et c'est pour ça qu'il veut changer les choses, parce qu'il a le cœur brisé. Il a vraiment le cœur brisé ici. La peine de cœur, quoi. Voilà. Qui le pousse, regardez, l'as de coupe. Qui le pousse à aller vers cet amour. Qui le pousse peut-être même à écouter son cœur. Ouais. La vérité. La vérité qui fait mal, mais la vérité quand même. Je pense que cette personne va peut-être avouer une vérité ici. Ouais. La mort. Il garde ça secret. Je sais pas à qui. Peut-être qu'il y a une vérité qu'il va vouloir dire. Il y a beaucoup de blessures, mais il va vers le rétablissement parce que discrètement, enfin, il y a une fin qui est cachée. Il y a une fin. Il cache une fin. Il veut se libérer en fait. Il veut se libérer. Moi, je vois quelqu'un qui veut sa liberté, retrouver voilà, sa liberté, sa joie de vivre. Ouais, moi, je vois quelqu'un comme ça. Hein. Et qui, pour le moment, cache le fait que, voilà, il va arrêter la relation, enfin, le foyer avec qui il est, là, je sais pas, et c'est bizarre, parce que c'est très lourd, là, pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, parce que c'est lourd. C'est lourd, il en a marre, elle en a marre, et elle sait plus quoi faire, parce que voilà, elle est perdue, elle doit faire un choix affectif, elle est perdue. Il veut commencer quelque chose de nouveau, mais il doit se battre pour ça. Il doit se battre pour ça, et ouais, il veut vraiment une résurrection. Il veut vraiment, voilà, un jugement, une résurrection, aller vers un nouveau départ. Il ou elle a vraiment besoin de ce nouveau départ. Il ou elle a vraiment besoin de cette résurrection et de suivre son cœur, le roi de coupe. Il garde espoir avec vous, parce que c'est quelqu'un de stable aujourd'hui. Et donc, il ou elle garde espoir avec la carte de l'étoile. Espoir du bonheur, soleil. Et il va persévérer pour ce bonheur. Reine de coupe. Reine de bâton. Ah, intéressant. Reine de coupe, reine de bâton. Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de vous? Alors, il va laisser des choses derrière lui, derrière elle. Il visualise son avenir. Il voit vers l'avenir. Il est tourné vers l'avenir. Par contre, il y a un sacrifice ou un blocage. Au niveau du foyer, avec la tour. Encore une fois. Destruction d'un foyer ici. Il est en mode sacrifice. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. En fait, c'est comme si il était obligé de faire semblant d'aimer la personne avec qui il est actuellement, jusqu'à ce qu'il arrive à la tour, en fait. C'est comme s'il était obligé. Mais pourquoi il y a cette obligation? Parce que il y a beaucoup d'ennuis, beaucoup de routine.
font qu'il n'est plus heureux en fait. Et il fait un peu semblant quoi pour pas blesser ou quelque chose comme ça, je crois. Je crois que c'est ça, mais il va avoir la force, le courage au bout d'un moment de mettre fin. Ouais, c'est ça. Hein. Pour pouvoir se retrouver, se reposer, se ressourcer. Ouais, vous attirez beaucoup cette personne. Vous êtes toutes les reines en fait. Pour lui, pour elle, vous êtes toutes les reines. Vous avez toutes les reines en vous. Hein. C'est quelqu'un de très sensible face à vous. Voilà, qui veut s'engager ou qui veut... Vous lui apprenez beaucoup de choses en fait. Sans même le savoir, vous apprenez beaucoup de choses à cette personne. Au niveau spirituel, c'est comme si cette personne évoluait vers une résurrection. Quelque chose de vraiment de nouveau. Il prend confiance en soi. Vous lui donnez cette confiance en lui, en elle. C'est pour ça qu'il a le cœur brisé et qu'il a ce chagrin, cette peine ici. Ouais, ça va pas du tout ici dans la relation. Hein. S'il est marié ou elle est mariée, c'est vraiment ça va pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Parce que c'est trop lourd là. C'est trop lourd pour lui. Donc on me reconfirme que oui, effectivement, voilà, les choses, vous voyez, sont bloquées, mode sacrifice, tout ce qu'on veut, beaucoup de conflits. Anxiété au niveau des projets. Non, ça va pas. Hein. Là, pour le moment, effectivement, ça ne va pas. Ok. Bon, on va terminer avec quelques messages de mon oracle, la rose de mon mari, et on aura fini pour ce week-end. Moi qui voulais faire une petite vidéo, bah là, franchement, c'est raté. Gratitude. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit, à manger, à boire, et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a déjà. Et oui, c'est vrai. Et on vous dit, hein, vous attirez l'abondance, la prospérité, là. Voyez, au niveau matériel, moi je vois vraiment, pour le moment, c'est très positif. Hein. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité, car tu es aimé grâce à ta générosité. Et oui. La fin d'un état, transformation. Un comportement, un état d'être prend fin, c'est une transformation de soi. Et on a la sexualité sacrée, désir intense. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Et oui. Et à la fin d'un état ici, par rapport à la sexualité sacrée, donc... ouais, beaucoup d'énervement, de tension et beaucoup de sentiments, quoi. Ouais. En fait, ça va vous énerver. J'entends, ça va l'énerver, là. Ça va l'énerver, lui ou elle, là. Ça va l'énerver complètement parce qu'il va ressentir tellement de désir que ça va l'énerver de ressentir ce désir pour vous. Il n'arrive pas, les sentiments sont là. Est-ce que vous ressentez, cette personne le ressent aussi? On vous dit clairement, hein. Les tensions que vous ressentez, et le désir, et l'amour, vous le ressentez tous les deux. Voilà. J'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous aura aidé, les belles âmes. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout. Et merci à tous les membres également de la chaîne. Merci de me soutenir aussi en rejoignant la chaîne. Hein. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil à vous, très généreux aussi. Merci infiniment du fond du cœur. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un don dans la cagnotte Litchi. En tout cas, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur les sites internet qui se trouvent en description. Voilà. Bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.